8 sacrifices que tu dois faire, mon ami, si tu veux réellement devenir riche là. Parce que tout le monde devient riche. Toi ou eux ne sont pas spéciaux que toi. Alors, les 8 sacrifices que tu dois faire, prends un stylo et prends une feuille ou un fer, je ne sais pas faire une feuille. Commence maintenant à écrire les 8 sacrifices que tu dois faire. Parce que le temps n'est plus. Tu commences déjà à vieillir. Tu n'as plus le temps de vivre longtemps sur cette terre. Alors, ne perds pas ton argent. Prends un papier, prends un stylo. Commence maintenant à noter tous les 8 sacrifices. Je te donne 1 minute. Pas rapidement prendre ton stylo. Alors, mon ami, pendant que tu viens, moi, je commence déjà. Tu dois tuer ton ego. Ton ego là, tu dois enlever ça. Tu dois enlever ton ego pour devenir riche, mon ami. Ce sont les choses que les riches font, que les pauvres ne font pas. L'ego, c'est la chose qui t'empêche d'aller au next level. La chose qui t'empêche d'évoluer. C'est la chose qui t'empêche de devenir ce que ta subconscience te dit que tu dois. L'ego, c'est quoi? Quand quelqu'un te dit, il y a la tête là, il y a yo mon couille, tête aussi de toi. Mon ami, ça c'est l'ego, c'est l'esprit africanisme. Tout le monde peut t'énerver. Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, ça te fait mal. Et pourquoi tu m'as dit comme ça? Tu pars au marché et quelqu'un t'insulte, toi tu commences à insulter la personne. Ça, c'est l'ego. Ça, vraiment, c'est l'ego. L'ego, c'est un peu comme déjà, mon ami. Tu as porté une chemise blanche, c'est posé comme ça là. Tu pars dans un rendez-vous de travail ou entretien de l'embauche. Et il y a la mouche ici. Tu vas dire, hé, toi mouche, qu'est-ce là-bas? Tu vas tuer la mouche, mais ta chemise va se salir. Ça va se salir, mon ami. Jésus disait, ou la Bible dit, qu'il faut être comme les enfants pour entrer au royaume des cieux. Les enfants, ils n'ont pas, même si tu le fais du mal, après 2 minutes, il va oublier. Hein? Les enfants sont vraiment des exemples à suivre. Et toutes les religions, les chrétiens, les musulmans, les bouddhas, ils enseignent aux gens comment être comme des enfants. Vivre comme des enfants, mes amis. Alors, laissez numéro 2 avant que je dis numéro 2. Il faut d'abord s'abonner sur cette chaîne. El Kabia, s'abonner sur ta chaîne, c'est le numéro 2. Non, il faut s'abonner sur cette chaîne parce que cette chaîne va changer ta vie. Cette chaîne va t'aider à ouvrir les yeux. Mon ami, il faut laisser les mauvaises ou les mauvaises habitudes. Dormir plus tard, ce n'est pas bon. Il faut se réveiller très tôt matin. Mal alimentation, ce n'est pas bon. Manque d'exercice, le ventre là c'est devenu pointu. Toi, femme mariée, ce n'est pas bon. Quelles sont les habitudes que toi tu considères que tu dois abandonner l'année prochaine? Écrivez-moi un peu sur le commentaire. El Kabia, moi je vais abandonner ça. Numéro 3, mon ami. Je vais aller vraiment rapidement. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Laissez ou ne laisse pas les choses pour plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle procrastination. L'habitude de laisser toujours les choses en arrière-plan. En arrière-plan même, c'est bien parce que ça marche. Laisser pour plus tard, là, c'est mauvais.
Mon ami, aujourd'hui, c'est les matins d'hier. Ce que moi je fais aujourd'hui, c'est ce que j'avais pensé hier. C'est ce que j'ai fait. Si je n'avais pas pensé d'enregistrer cette vidéo hier, je n'allais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, ton lendemain, c'est comment si aujourd'hui tu ne te prépares pas? Ça sera comment? Numéro 4, abandonner les addictions. Tu as l'addiction aux pornographies. Tu es un marié. 80% d'il est là même, ça part où? Tu as l'addiction au tabac. Les poumons là, c'est déjà gâté. Addiction à la sexualité. Tu vois pas une femme sur TikTok. Tu dois même... Oh non, c'est pas... Il y a les pasteurs aux États-Unis qui couchent avec des fidèles. Je vais pas faire cette vidéo aujourd'hui. C'est catastrophe. Il y a un pasteur à Portland même. Ce pasteur a sorti avec ses fidèles. Et sa femme était aussi mourue par ses fidèles. Regardez un peu les niveaux. Regardez comment les Africains sont. Regardez comment les pasteurs sont. Tu aimes les seins jusqu'à... Tu es déjà marié. La femme là a 3 enfants. C'est 4. Des grands garçons. Ça fait pitié. La bière là, tu aimes boire la bière. Vraiment, toi avec la bière, c'est comme si ami fidèle. Ici aux États-Unis, on ne boit pas la bière à l'extérieur. La police t'attrape, tu pars en prison. Tu bois de la bière, on t'attrape chez la police. Avec l'alcool dans ta bouche, tu pars en prison. Les séries, toi les novelas là, ici ce n'est pas le pays que tu dois regarder les novelas. Ici il faut regarder les vidéos comme ça. Je te parle 4 business il faut faire en 2025 pour gagner de l'argent. Numéro 5, je pars vraiment rapidement, je vais courir derrière le temps. Abandonner la compagnie de tes amis. Mon ami, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais la compagnie de ma famille, tout. J'ai abandonné Dallas pour arriver à Austin, Texas, pour avoir ma résidence. Pour avoir du succès cette année, tu dois abandonner ta famille, ton chéri, ta copine, parce que le mari là, depuis que vous êtes là, ça marche même pas. Il faut aller voir d'autres choses. La fiancée là même, ça marche. Tu es même là déjà sur place, elle te trompe. Tu vois les messages, tout ça là. Mais pour regarder ton avenir, tes parents sont là pour t'envoyer en Europe. Toi, tu veux parler parce que tu as un petit chéri qui t'a pas même doté. Tous les Haïtiens là sont en train de venir aux États-Unis. Toi, tu es toujours en Haïti. Ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de programmes pour les Haïtiens ici, mais tu ne veux pas. Si tu es Haïtien là, mettez un peu sur le commentaire, tu es dans quel pays? Mon ami, j'aimerais que tu es dans quel pays même tu suis ma vidéo? Est-ce que tu es aux États-Unis? Mettez un peu sur le commentaire, tu es dans quel pays maintenant là? Mettez un peu sur le commentaire. Je vais aller rapidement. Parfois, il faut quitter le pays, il faut quitter l'État. Tu as fini les études, mais il n'y a pas de bourse d'études là où tu es. Tu dois aller chercher une bourse d'études peut-être à Floride. Vous avez vu les Américains ici? Il faut que... Regardez les films des Américains, ils voyagent trop. Ils sont des opportunistes. Toi, tu as vu les Américains à Kinshasa vivre avec les Kino. Non, ils sont là où il y a les intérêts. Même les Français, quand ils arrivent, quand ils étaient arrivés, quand ils vivaient en Burkina Faso même, ils étaient là dans le coin stratégique. Pas vivre avec les Burkinabés. Non, ils sont pas venus pour... Non, ils sont venus là pour des objectifs précis. Mon ami, comment je peux te conseiller? Il faut tout abandonner. Oh non, mon enfant, non, mon ami, abandonne d'abord, pas d'abord chercher. 7e chose, je vais partir rapidement. Avant que je dise le 7e chose, nous avons une petite entreprise. Tu viens aux États-Unis, tu n'as pas besoin de prendre Uber. C'est $50, c'est beaucoup d'argent.
Tu pars à l'école, aller-retour, tu dépenses 100 dollars. Mais si tu viens avec ton permis international, nous, on va te faire un permis international. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord avoir le permis de ton pays. Avec ce permis, tu arrives le même jour, on te donne le permis international. Tu peux conduire n'importe quelle voiture ici aux États-Unis. À la place de louer un hôtel, là où les manger c'est difficile, c'est cher, nous, on va t'aider à appliquer pour un appartement ou une maison Airbnb. Tu arrives le même jour, tu descends dans une maison où il y a les lits, il y a les réchauds, tu peux manger ton foufou, tu peux faire les haricots, la viande, tu pars aussi. C'est comme si tu vis aux États-Unis, tu pars des choses supermarché, tu as ta voiture, tu as ta vie. Ce n'est pas que tu viens, tu commences à souffrir, dormir au sol. Non, 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 non. Tu viens avec respect. Nous, on va t'aider avec ça. Tu vas gagner la DVLT, tu n'as pas l'argent. Nous, on peut t'aider. On peut t'aider. Alors, tu n'as pas un coach, quelqu'un qui va te dire les options qu'il te faut pour immigrer en Amérique. Nous, on va t'aider. Septième chose, abandonner la dépendance d'être aimé. Ça, c'est la maladie de tous les Africaines. Mes amis, arrêtez cette dépendance d'être aimé. Un être aimé a été configuré à être accepté par une société, par un groupe de gens. Être accepté dans une famille, appartenir à un groupe, à une association, mes amis. C'est ça le grand problème avec l'être humain. C'est ça qui nous enfonce dans la pauvreté. Avoir l'opinion des autres, les opinions positives, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Tu achètes une voiture par rapport aux opinions des autres. Ce que tu veux réellement, tu n'achètes pas. Tu veux acheter une chose que tu veux acheter une télévision de 70 pouces, mais tu veux acheter les 74, 75, 85 pour les opinions des autres, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de finir ta maison que tu construis au pays. Tu n'as pas encore fini, mais tu pars acheter une voiture de 60 000 dollars que tu vas payer pendant 10 ans, mon ami. C'est ça là, c'est être bête. Il faut arrêter avec ça, mes amis. Huitième chose, c'est là où je vais marteler même, c'est là où on va finir avec le huitième chose. Maintenant, prends ton stylo même. Dis maintenant à l'enfant de laisser les briques parce que c'est ça qui va réellement t'empêcher l'année prochaine, 2020, 2024, 2025, 2026, d'être riche. La richesse que je dis, ce n'est pas avoir des milliers de dollars comme Rick Ross. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent comme, je ne sais pas qui là, qui est la personne le plus riche du monde que toi tu connais, même un peu sur les claviers. Elle, la personne le plus riche du monde, c'est ta. Mon ami, numéro 8, il faut te réveiller parce que tu dors. Tu dors trop, mon ami. Alors, le numéro 8, je vais te dire, il faut prendre l'habitude de dire non. Mon ami, moi actuellement ici, je vous dis, j'ai quitté là où je travaille, je suis sans emploi maintenant. J'ai dit à ma compagnie, j'ai dit non, je ne vais plus travailler. Je me suis démissionné aux États-Unis, nous sommes en décembre, je suis chômeur. Parce que je vis que je perds mon temps quand je travaille là-bas. Pendant que je devais faire d'autres choses, j'ai d'autres choses à faire. L'année est finie, ce qui n'a pas marché, j'arrête. Ça n'a pas marché cette année ici. Et les côtés là, parce que travail, quand tu travailles pas bien, on t'enlève. Maintenant, pourquoi toi tu n'enlèves pas le travail qui ne fonctionne pas bien pour ta vie? Parce que moi je suis dans le monde des technologies. Pourquoi je vais travailler dans une histoire que je me fonds, je me donne des dents où ça n'a pas de l'avenir pour moi? Ça n'a pas de sens. Il faut que je travaille dans l'industrie de ce que je suis en train d'étudier déjà. Je vais faire une vidéo pour ça. Pourquoi j'ai quitté mon travail? Pourquoi j'ai décidé? Et comment je vais vivre? Mon ami, prendre l'habitude de dire non. Non. Non.
Les Américains disent non, hein. C'est ce que ça m'a choqué. Nous, les Africains, on dit, bon, tu vois, on va voir ça. Non, non. L'homme ou la femme du succès est celle ou celui qui sait dire non. Dis un peu non. Dis un peu non. Il faut avoir les goûts de dire non. Celui qui n'a pas d'agenda vit l'agenda des autres. Il faut bien écouter. Il faut bien m'écouter. C'est pour cela, quand tu suis mes vidéos, il ne faut pas suivre ça sur la télé, pas dans un coin là. Tu mets les casques et les écouteurs, tu suis ma vidéo. Tu dis même, femme, je vais suivre monsieur Mister K. Cette année ici, appelez-moi Mister K. LK de la même. On dose un peu. Mister K, parce que, tu sais, The Rock, il était un bon sportif en WWE, le catch américain. Mais à un point, parce que l'histoire de The Rock, si vous ne connaissez pas un catcheur américain, lui voulait devenir un footballeur américain, mais il s'est cassé la jambe, tout ça, pendant qu'il était déjà presque contacté. Tout ça, et puis les cas, ça n'a pas tenu. Il est revenu, il a fait ce qu'on appelle le boom. Il a tapé, mon ami. Cette année ici, je serai Mister P, pas Mister The Rock. On est venu maintenant pour finir avec tous ces problèmes. Parce qu'on ne peut pas continuer de vivre cette vie de merde. Alors, celui qui n'a pas d'agenda, vive l'agenda des autres. Celui qui n'a pas de priorités, celui qui n'a pas de priorités, vive les priorités des autres. Celui qui ne réalise pas ses rêves depuis que tu es là, si je peux dire même, la procrastination, c'est encore quoi le mot même? Ça m'a échappé. C'est que je disais le mot, tout ça là. Donc, mon ami, ça va pas t'arranger. Je vois plus le mot. C'était difficile pour moi de faire un peu, de parler un peu ce mot-là. Je ne sais pas comment me rappeler. Je ne veux pas parler le mauvais français ici, donc je ne vois pas le mot. Parfois, j'écris comme ça pour me rappeler. Je fais mes vidéos naturellement. Je ne vais pas les mimimi, les pipipi. Non, je fais mes vidéos naturellement comme si j'étais à la maison devant toi. On causait, on prenait un petit verre du vin là. On causait, on parlait. Ok? Celui qui ne réalise pas ses rêves va travailler pour réaliser les rêves des autres. Depuis que tu es en Amérique, tu ne réalises pas tes rêves. Tu vas aller réaliser les rêves des autres. Tu dois avoir l'habitude de dire non. Quand une personne te dit non, ou comment je peux dire, quand une personne te dit non, ou quand tu dis oui pour quelqu'un, tu es en train de se dire non pour toi-même. Exemple, une personne te demande de l'aide pendant le temps là que... Une personne te dit demande de l'aide pendant le temps que tu avais beaucoup de choses à faire, mon ami. Et tu dis oui. Tu sais le oui que tu as dit, tu as abandonné les choses que tu devais faire. Je ne vous conseille pas d'être selfish, d'être les gens qui n'aiment pas aider, mais je vous conseille d'être focus dans vos histoires. D'être focus. Mon ami, l'habitude de dire non, c'est là que les gens vont commencer
à te respecter. Changer l'addiction d'être aimé par être respecté, mon ami. Tu n'as pas besoin de l'amour des gens, mais plutôt tu as besoin véritablement du respect des gens. En fait, l'amour n'est seulement quand les gens te respectent. L'amour vient après le respect. Personne ne va t'aimer sans... Si quelqu'un ne te respecte pas, il ne va pas t'aimer. Les gens doivent comprendre tes limites, que tu es quelqu'un de respect, quelqu'un qui a les limites. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut dire n'importe quoi. Tout le temps que tu dis oui pour quelqu'un, tu dis non pour toi. Mon ami, si tu n'as rien compris de ce que je parlais ici, ta tête là, c'est comme si tu as les fourmis dedans, tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, alors je vais faire la résumé. Faut vaut plus, écoute-moi bien, vaut plus de la valeur d'un non qui te libère qu'un oui qui t'emprisonne. Je vous dis merci, comprenez mon émotion, je veux que vous changez, je veux votre bien, je vais t'aider parce qu'un jour toi aussi tu peux m'aider. Un jour, toi aussi, tu peux me conseiller. Aujourd'hui, c'est mon tour de te conseiller. Demain, ça sera ton tour de me conseiller. Merci.